une purge sans précédent. Pour la première fois, peut-être, on n'a pas eu souvenir d'une telle purge dans l'histoire récente comme ancienne de l'Algérie contemporaine. Pour la première fois, un nombre aussi élevé d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale en Algérie ont été ou radiés, limogés et admis à la retraite. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ils ont été mis à l'écart brutalement dans des circonstances et des conditions qui suscitent énormément de controverses. Mais comme c'est un sujet énormément tabou, comme les gens ont très peur de briser le silence, l'omerta, pour demander des explications, sur Algérie Part, nous sommes le média libre, le média indépendant par excellence, et nous avons décidé aujourd'hui de vous révéler ce qui se passe dans les coulisses de la gendarmerie algérienne. Plus de 70 officiers de la gendarmerie algérienne ont été récemment, à savoir au cours de ce mois de juillet, radiés ou mis à la retraite pour certains d'entre eux, et d'autres ont été limogés. Plus de 70 officiers supérieurs de la gendarmerie algérienne. Des commandants ou des dirigeants de la gendarmerie algérienne de premier plan. Par exemple, le général Mahjoub Arabi Mohamed Kamel, général Mahjoub Arabi Kamel, qui était le commandant régional de la gendarmerie nationale à Ouargla. Il a été éjecté de son poste et mis à la retraite, d'après nos investigations. Et d'autres hauts responsables très importants, parmi lesquels le colonel Wahid, chef du groupement de la gendarmerie, le groupement territorial de la gendarmerie algérienne de Tieret. Et vous avez les chefs des groupements de Ain Defla, de Chlef et de Tipaza, qui ont été tous concernés par ces mesures de mise à l'écart qui passent ou par des radiations ou par des admissions à la retraite. Ils sont mis à la retraite, ou tout simplement par des suspensions. Et ils sont 70 dans ce cas-là, plus de 70. On n'a pas eu le chiffre exact, plus de 70. Le général Mahjoub Arabi Kamel, il a été promu récemment au grade de général il y a à peine un an. D'ailleurs, il est très reconnu pour son engagement sur le terrain, ses qualités humaines, son professionnalisme, et il se retrouve éjecté de son poste, éjecté tout simplement du corps de la gendarmerie nationale. Selon nos investigations, ces décisions, beaucoup de ces officiers de la gendarmerie algérienne ont été placés sous enquête par la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, à travers le SCOMI, anciennement le CPMI de Ben Aknoun. Il y a des enquêtes qui ont été menées sur eux, et beaucoup ont fait l'objet de dossiers très étranges. En tout cas, dans les formulations sont très suspectes, puisqu'on soupçonne qu'il y a eu des enquêtes à charge qui ont été élaborées au monté de toutes pièces pour juste valider cette mise à l'écart de ce nombre important d'officiers supérieurs de la gendarmerie algérienne, et afin de faire croire à l'état-major de l'armée nationale et populaire que ces officiers sont des officiers ou véreux ou incompétents, ou ils ont commis des fautes disciplinaires très graves, ou ils sont malhonnêtes, et c'est pour ça qu'il fallait l'éjecter. Plus de 70, c'est quand même un carnage, c'est plus qu'une purge, c'est un carnage, et tous des officiers supérieurs de premier plan. Quand on parle d'un groupement territorial ou d'un groupement régional, ou d'un commandant régional de la gendarmerie algérienne, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça veut dire que on n'a pas limogé ou éjecté ou admis à la retraite des petits officiers qui travaillent dans des postes, dans des brigades lointaines, etc. On parle d'officiers de premier plan, dont certains auraient pu continuer à bâtir leur carrière au sein de la gendarmerie algérienne pour atteindre des postes clés ou des postes stratégiques. Un responsable d'un groupement de la gendarmerie algérienne, c'est quand même un poste important. C'est un poste important, c'est une responsabilité importante, c'est des prérogatives importantes, c'est toute la sécurité de toute une région, de toute une grande agglomération, ou de toute une région rurale qui lui incombe, qui est totalement placée sous son égide, sous son autorité. Les gendarmes en Algérie, ils ont un pouvoir important, il faut savoir qu'ils ont des moyens importants, ils relèvent du ministère de la Défense nationale, et ils ont des budgets très importants. Ils interviennent notamment au niveau de certaines enquêtes
pour la lutte contre la corruption, surtout pour la lutte contre la grande criminalité, le grand banditisme, la contrebande, la protection des frontières. La gendarmerie algérienne, elle a des missions régaliennes, des missions sécuritaires stratégiques. Et c'est un corps extrêmement stratégique. Et les chefs les responsables de la gendarmerie ont toujours eu une place importante sur l'échiquier politique algérien. La preuve, Ghali Belkacem dont nous avons déjà parlé, ou d'autres importants chefs de la gendarmerie comme Mohamed Boustel, Allah yarhamou, qui est resté 15 ans à la tête de la gendarmerie algérienne. Aujourd'hui, la gendarmerie algérienne, force est de constater que depuis 2019, elle patine dans une crise d'instabilité. Déjà, cette purge, ce carnage, il est étrange. Plus de 70 officiers supérieurs de la gendarmerie algérienne éjectés, dont beaucoup d'entre eux ont été placés sous enquête. C'est-à-dire que dans les jours à venir, ou dans les semaines à venir, ou maximum dans les mois à venir, beaucoup de ces officiers supérieurs risquent de passer par le tribunal militaire de Blida, d'être convoqués pour être jugés, et ils pourraient être incarcérés, comme pratiquement les centaines d'autres officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire qui ont été emprisonnés depuis la crise politique de 2019. Et on en a parlé récemment dans une émission sur Algérie Part à propos de la prison militaire de Blida. La situation, elle est très inquiétante au sein de la gendarmerie algérienne. Que se passe-t-il au sein de ce corps stratégique? Comment se fait-il qu'on peut mettre à la retraite, on peut éjecter ou limoger ou suspendre ou tout simplement radier plus de 70 officiers supérieurs? Les admissions à la retraite, normalement c'est un processus. Voilà, mais quand on met à la retraite quelqu'un qui est âgé de 50 ans, 55 ans, c'est pas normal. Je suis désolé, à la retraite, à un moment, c'est quelqu'un qui dépasse les 62, 63 ans, 65 ans. Alors qu'il y a encore des généraux qui dirigent l'armée nationale populaire, dont le chef d'état-major lui-même, il a 80 ans. Il y a beaucoup de généraux qui ont dépassé les 80 ans. On a eu récemment un patron de la garde républicaine, le général Ben Ali, qui a dépassé les 90 ans. Donc, donc là, vous ne les avez pas vus, donc on les met pas à la retraite. Et vous avez des jeunes généraux, des jeunes colonels, ou là, des jeunes lieutenants-colonels, des jeunes commandants à 50 ans, 54 ans, ou là même pas 52 ans. On leur dit, allez, vous êtes à la retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a des dissidents, des problèmes de lutte de clan. Il y a un lobby important au sein de la gendarmerie algérienne qui veut prendre le pouvoir, qui veut placer un nouveau chef, qui veut donc s'emparer de toutes les prérogatives de la gendarmerie algérienne et imposer un agenda et imposer un diktat, imposer un véritable diktat. Maintenant, il faut absolument que la vérité soit dite. Malheureusement, la gendarmerie algérienne fait partie du corps militaire. Il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de la parole. Les militaires algériens, quand ils sont persécutés, personne ne parle d'eux. Encore une fois, personne ne parle d'eux. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce sujet parce que pour moi, j'estime que les militaires algériens, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Ce sont vraiment des êtres humains comme tout le monde. Il y a rien qui peut, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Bon, ils ont le devoir de réserve parce que c'est des militaires. Il y a une spécificité dans leur carrière, dans leur métier, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ça ne justifie pas qu'on les réprime. Ça ne justifie pas qu'on les place en détention arbitrairement. Ça ne justifie pas qu'on les éjecte ou qu'on les suspende ou qu'on les sanctionne ou qu'on les limoge ou qu'on les place à la retraite dans des conditions injustes ou sans tenir compte de leurs droits les plus importants ou de leurs droits fondamentaux. Il faut qu'on en parle. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, et je tire la sonnette d'alarme, l'instabilité de la gendarmerie algérienne. Je suis désolé, mais nous avons une instabilité anormale. La gendarmerie algérienne, depuis la crise politique de 2019, depuis Ghali Belkacem, depuis que le général Ghali Belkacem a dirigé la gendarmerie algérienne en 2018, il y a une instabilité chronique. Chaque année, nous avons un patron de la gendarmerie algérienne. Trop d'instabilité, trop de changements. Les chefs d'état-major changent régulièrement. Les mutations et les affectations changent régulièrement. Nous avons au moins 3 patrons de la gendarmerie algérienne qui sont en prison. 2, Ghali Belkacem est en fuite. Mened Nouba est emprisonné depuis 2018. Depuis 2018, ensuite, il est revenu en prison depuis 2019. Le général Abdelrahman Arar, il est en prison. Donc c'est quand même pas normal. Ali Yahya Ali Oulhaj, qui a dirigé la gendarmerie algérienne, il fait l'objet d'enquête. Il y a des rumeurs qui ont annoncé son emprisonnement. Moi, j'ai pas pu la vérité le confirmer j'ai pas pu trouver un détail, j'ai pas pu trouver d'informations très précises pour confirmer est-ce que vraiment, général Yahya Ali Oulhaj, qui a dirigé récemment la gendarmerie algérienne, est-ce qu'il est emprisonné ou pas? Je n'ai pas pu le confirmer. Tout ce que je sais, c'est qu'il a eu de graves ennuis avec la justice militaire de Blida, avec le tribunal militaire, avec la justice militaire, à Blida et à Ouargla, et qui, ou s'il n'est pas en prison, il ne devrait pas tarder à rejoindre la prison militaire de Blida.
comme plusieurs dizaines, une centaine d'autres officiers supérieurs de l'ensemble des institutions qui relèvent de l'armée nationale et populaire. Donc il y a un problème. À un moment donné, il faut qu'on nous dise. Regardez la chronologie. À l'époque de Bouteflika, il y avait, avant l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, il y avait un patron de la gendarmerie algérienne. C'était le général Taïb Dradji, général-major Taïb Dradji, 97-2000. Bouteflika est général Ahmed Boustela, général de corps d'armée Ahmed Boustela, il est resté patron de la gendarmerie algérienne de 2000 à 2015. Ahmed Boustela, il n'est pas saint, c'est pas Allah yarhamou il est mort en 2018, c'est pas quelqu'un de saint, il n'est pas tout miel, tout sucre, etc. C'est son fils et sa femme, ils ont fait beaucoup d'affaires. Ceci dit, il a dirigé, il y avait une certaine stabilité, il y avait une certaine solidité. Quand on demandait des comptes, quand on voulait faire des réformes, quand on voulait sanctionner des gens, quand on voulait imposer la discipline, etc. À l'époque d'Ahmed Boustela, c'était possible. La gendarmerie était bien tenue, bien dirigée. Il y avait une stabilité. Ensuite, il y a eu le général-major Mennet Nouba, de 2015 à 2018, 3 ans quand même. Et depuis l'arrivée du général Ghali Berksel, qui est pour moi le général le plus corrompu de l'histoire de l'Algérie, un corrompu, soupçonné de trahison, accusé de haute trahison lui-même, recherché par plusieurs mandats d'arrêt, lancé par la justice militaire, alors que la justice civile l'a épargné. Étrangement, Abdelmajid Tebboune l'a épargné, et il n'a jamais cherché après lui. Il est en fuite à l'étranger depuis août 2019. Un corrompu, il a assemblé une fortune colossale à l'étranger, en France, en Espagne. Il a acheté un passeport d'un petit paradis fiscal. On a retrouvé ses traces à Dubaï, en Turquie, en Suisse, au Luxembourg. C'est vraiment un grand mafieux, un grand véreux. Alors, Ghali Berksel 2018-2019, ensuite la plus grande période d'instabilité, la gendarmerie algérienne, Abdelrahman Ar'ar 2019-2020, Ar'ar est en prison, je rappelle, ensuite le général-major Nourdine Gouesmia 2020-2021, lui n'a pas été inquiété, il n'est pas parti en prison, après il est resté qu'une seule année, Yahya Oul-Hajj, il est resté plus ou moins stable, c'était un proche à Saïd Chengriha, on pensait qu'avec le général-major Yahya Oul-Hajj, tout allait se régler, tout allait se stabiliser, de 2021 à 2025, et bien malheureusement, Yahya Oul-Hajj a été limogé dans des conditions scandaleuses, il a été poursuivi, placé sous enquête, inquiété. Encore une fois, on affirme qu'il a été emprisonné. Je n'ai pas pu obtenir les informations nécessaires qui le démontrent, mais je sais qu'il a de gros problèmes en ce moment avec la justice militaire. Et depuis, nous avons, en 2025, nous avons, général Sid Ahmed Bouromana, qui lui-même, sur un siège éjectable, puisque on cherche, il y a des lobbies puissants qui cherchent à l'éjecter, à le mettre hors course et hors circuit pour le remplacer par le général-major Rafik Bouakez, qui a été promu récemment au général-major et qui est le chef d'état-major actuel de la gendarmerie nationale et qui est là depuis uniquement une année. Donc vous avez bien vu que, mis à part la petite séquence de général Yahya Oul-Hajj de 2021-2025, depuis 2019, depuis 2018, depuis l'arrivée de Berksel à la tête de la gendarmerie algérienne, il y a une crise extraordinaire. Il y a une instabilité. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans les autres pays, un patron de la gendarmerie, il reste 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a dans certains pays, il y a des patrons de la gendarmerie de la police qui restent 10 ans. Il faut une certaine stabilité pour diriger des institutions sécuritaires aussi importantes. Mais vraiment, il faut une stabilité. C'est important d'avoir la stabilité. C'est pas possible de rester chaque année changer un chef. Chaque année, on change un patron de la gendarmerie. Chaque année, le patron, il fait des mouvements, on change tous les patrons des régions, les patrons des groupements territoriaux, on fait des nouvelles promotions, des nouvelles affectations. Cette instabilité, elle va porter préjudice à l'efficacité du travail sur le terrain. Et les gendarmes qui sont sur le terrain, et chaque année, un nouveau chef, il arrive avec un nouveau plan, avec un nouvel agenda, avec de nouvelles priorités, avec une nouvelle façon de travailler, avec une nouvelle vision, avec de nouveaux collaborateurs. Donc eux, leur travail est impacté, ils savent pas comment faire, etc. Est-ce qu'on privilégie la lutte contre la contrebande? Est-ce qu'on va privilégier la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'on a cybercriminalité, contre les gangs, le grand banditisme, etc. Donc, il y a une instabilité chronique. Cette instabilité empêche la gendarmerie de réaliser des véritables résultats sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a une insécurité qui grandit, y compris dans les petites villes qui sont sous la coupe de la gendarmerie et pas de la police.
Il y a vraiment une grande insécurité qui explose. Pourquoi? Parce que les gendarmes, voilà, chaque année, on change de dirigeant, on change de patron, on change de stratégie, on change de priorité, on change de mode de gouvernance. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et puis 70, plus de 70, le chiffre peut dépasser même les 80. On est en train d'actualiser nos investigations, hein, qui ont été radiés, admis à la retraite, envoyés à la retraite et limogés, dont certains vont passer par le tribunal militaire. C'est quand même anormal. C'est quand même anormal, c'est inquiétant, c'est qu'il se passe quelque chose. 3 patrons de la gendarmerie en prison, c'est quand même anormal. Et un quatrième qui est recherché activement, qui est impliqué dans de graves crimes, d'enregistrement illicite de corruption et de haute trahison ou d'espionnage même. Et à un moment donné, un patron de la police qui est lui-même emprisonné pour espionnage et haute trahison, donc il se passe quelque chose avec en Algérie. C'est pas un pays sérieux. Hein, à un moment donné, il faut tout remettre à plat, il faut moraliser les institutions sécuritaires, et il faut revoir leur fonctionnement de fond en comble, et il faut les confier à des managers, à des dirigeants qui soient jeunes, qui soient compétents, qui soient intègres et honnêtes, et on leur laisse le temps nécessaire de moderniser ces institutions sécuritaires, de les professionnaliser et d'obtenir un véritable bilan. On a besoin aujourd'hui de lutter contre énormément de phénomènes d'insécurité. Je suis désolé, les phénomènes de la harga qui explosent, c'est à cause de l'échec de la gendarmerie algérienne. La gendarmerie, normalement, c'est le corps de sécurité qui doit être sur le front pour combattre les réseaux de la harga. Le contrôle des plages, le contrôle avec les gardes-côtes. Les gardes-côtes s'occupent des eaux territoriales. Mais les plages, etc., le littoral, c'est la gendarmerie. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est terre, tout ce qui est sur terre, c'est la gendarmerie. Tout ce qui est sur mer, c'est les gardes-côtes. C'est un énorme échec pour la gendarmerie algérienne. Les crimes, les gangs, les braquages, on l'a vu l'été dernier. Bon, cet été, ça commence à se calmer. Ça peut se commencer, c'est pas aussi médiatisé. Les vols à main armée, les agressions à main armée, etc. Le trafic de drogue, c'est aussi la responsabilité de la gendarmerie et pas uniquement de la DGSN, qui est la police nationale. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui cloche au sein de cette institution, qui est noble, qui est stratégique, qui est importante, et qui est intégrée à l'armée. La gendarmerie en Algérie, elle est intégrée à l'armée. Est-ce qu'il faut la sortir de l'armée pour la rendre autonome et indépendante afin de revoir et d'améliorer son fonctionnement? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Ejma'at al-Khair? Mais à un moment donné, il faut absolument qu'on aborde qu'on brise le tabou et qu'on demande des explications et des comptes à nos dirigeants, à Abdelmajid Tebboune, à Saïd Chengriha. Qu'est-ce qui se passe au sein de la gendarmerie? Il y a quoi au sein de la gendarmerie? Il y a quelque chose qui cloche. Partagez massivement cette émission et aidez-nous à comprendre, aidez-nous à trouver la vérité.